Elena Blancafort de Syllabs, je suis cofondatrice et directrice des opérations et ma formation c'est l'ingénierie linguistique. Donc qu'est-ce que c'est l'ingénierie linguistique? Alors c'est souvent très inconnu. Est-ce un nouveau métier? Non, ça fait des années que ça existe. La première formation en France en ingénierie linguistique date de 1984 à Paris 7 et l'association des spécialistes de ce qu'on appelle le TAL, le traitement automatique des langues, date de 1959. Et moi-même, je suis ingénieur linguiste depuis 2000. Et c'est vrai que quand j'ai commencé en 2000, j'étais toute fière d'avoir trouvé un travail dans ce milieu parce qu'à l'époque, il y avait des études, mais pas forcément beaucoup d'entreprises qui proposaient ce poste. Et j'ai vite compris que c'était très sympa de dire que j'étais ingénieur linguiste au milieu professionnel, mais dans ma vie privée, j'étais traductrice parce que sinon, j'étais considérée comme un extraterrestre. La question, c'était souvent, mais attends, ingénieur, toi, mais toi, tu es linguiste. Ou ah, linguiste, mais tu parlais combien de langues? Donc c'était un peu difficile à expliquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations dans ce domaine. Il y a aussi le marché de l'emploi qui commence à s'intéresser au poste. On peut le regrouper en deux groupes. Il y a ce qui est l'ingénieur linguiste traditionnel qui travaille comme nos ingénieurs linguistes chez un éditeur d'une solution de traitement automatique des langues. Que ce soit pour la compréhension, comme le text mining, catégorisation, etc. Pour la traduction automatique, il y a plein de domaines. Donc c'est souvent, on voit de plus en plus d'offres. Donc c'est rigolo parce que les noms, la terminologie des postes varie, mais c'est la même chose. Donc on peut être computational linguist, compilinguiste, infolinguiste. Et là, les derniers postes qu'on propose de plus en plus, c'est les stars que j'appelle, c'est les data scientists, les consultants NLP. Je vois récemment des étudiants en linguistique informatique qui se vendent comme experts en IA. Je trouve ça assez marrant. Donc c'est un métier qui va beaucoup évoluer, même si c'est une formation qui existe depuis très longtemps. Alors concrètement, à Syllabs, qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur linguiste? La tâche principale, disons que la motivation pour embaucher un ingénieur linguiste, c'est pour paramétrer notre moteur de rédaction. Donc nous, on a un moteur de rédaction qui est créé par nos ingénieurs informaticiens, qui transforme de la data en texte. C'est pas magique, il faut des ingénieurs linguistes derrière qui paramètrent ce qu'on va appeler un robot. Donc, comme des modules. Donc il y a le moteur de rédaction et il y a un ingénieur linguiste qui va étudier la data en entrée et qui va apprendre au moteur à parler par exemple sur le foot, à produire des rapports après match ou encore faire des fiches produits, parler d'une robe, parler d'un appareil photo. On fait aussi des annonces immobilières. On fait aussi, comme pour les chatbots des élections, nous aussi pour Le Monde, on a fait des textes qui en temps réel produisaient des petits dépêches pour chaque commune avec les résultats des différentes élections. Pour expliquer un peu la technologie et le travail au quotidien un peu du linguiste, donc quand on commence un nouveau projet, la première chose qu'on fait, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les données qu'on a reçues soit du client, soit du projet qu'on veut faire en interne. Donc les talents du super ingénieur linguiste, c'est de faire parler des données. C'est un peu, on a vu la même chose pour la visualisation. Nous, c'est un peu pareil derrière, hein, sauf qu'on va vouloir expliquer un texte, raconter une histoire et produire du texte derrière. Parce que ce qu'on va livrer au client, c'est du texte. Ça peut être une fiche produit, ça peut être une dépêche pour l'AFP, etc. Des profils, c'est des Superman et des Superwoman, oui. La compétence principale qu'on va chercher sur les CV, c'est la formation TAL, traitement automatique du langage. Aujourd'hui, c'est vraiment la condition sine qua non. Et ensuite, on va privilégier aussi les candidatures qui sont habituées à travailler à Python, avec Python, qui est le langage qui est de plus en plus enseigné dans les formations. Après, une autre compétence qu'on cherche qui va être je veux dire que c'est la plus importante, oui, c'est plus important, c'est le côté rédaction. Donc il nous faut des personnes qui aient les talents, qui aient une bonne plume, une plume facile, qui aient envie de raconter des histoires, qui aient de la data et qui aient envie, donc il faut des personnes très créatives. Et ensuite, bien sûr, des personnes avec une bonne culture générale, qui soient bien informées, et surtout qui n'aient pas peur de la data, vu que le cœur du programme, ça va être ce qu'on nourrit. Et le système, il est nourri avec de la data. Donc, il faut savoir la manipuler. Ça fait beaucoup de choses. Mais disons que tout à l'heure, il y avait la question quel est le quotidien d'un ingénieur linguiste. C'est vrai que je dirais que plus que la
plus que 50% de son temps, c'est vraiment programmer ce robot. Ensuite, il y a la partie nourrir les ressources linguistiques. Et aujourd'hui, il y a des ingénieurs linguistes en fonction du projet qui sont aussi amenés à travailler sur la data, faire de data hunter ou data steward, comme a expliqué Malo très bien. Parce qu'on va par exemple lui dire on aimerait parler des entreprises de différentes communes de France. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les entreprises? On a besoin de data, les clients, il a zéro data. Donc on va aller chercher chez Open Data Soft par exemple, la fameuse base Sirène. Et donc, le linguiste va être amené à étudier ces data et voir quel type de texte, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire sur les entreprises. Il peut parler, par exemple, de l'évolution de la création d'entreprises. Il peut citer, par exemple, qui sont les top employeurs pour chaque ville de France. Donc, c'est un travail d'exploration. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la société est en pleine croissance et on cherche, on a 2 offres d'emploi pour justement un data steward et un ingénieur data qui serait la personne qui gérerait toute cette base de connaissances pour libérer les linguistes de la tâche de la partie data. Parce que finalement, le linguiste, sa compétence principale, c'est manipuler les langages plus que la data. Et ensuite, il y a une autre partie de son travail qui consiste à faire les scénarios. Donc, il est aussi scénariste. En fonction du projet, il va y avoir un chef de projet qui va faire, lui, les scénarios, qui va le négocier avec les clients, qui va lui proposer ces profils. Il faut qu'il soit capable à penser une ligne éditoriale, aller voir les clients et leur dire pour les élections, par exemple, quelle est la terminologie que vous souhaitez employer, est-ce que vous voulez mettre en avant la participation ou l'abstention, parce que ça donne un angle à l'information. Donc aujourd'hui, il y a certains ingénieurs linguistes un peu seniors qui vont faire ce type de travail. Après, ça va être plus de chef de projet. Et si la personne a des compétences en SEO, tout ce qui est référencement, Google, etc., ça peut aider aussi. Parce que nos textes, non seulement il faut qu'ils soient intéressants et sympas à lire, mais surtout, il faut qu'ils soient uniques et optimisés Google. C'est un de nos premiers arguments de vente. On fait des textes variables que Google aime bien. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça aussi on cherche des consultants contenus digitaux. Pour la traduction, non, on fait des textes en multilingue. Mais à chaque fois, ça va être un module séparé. Donc on va avoir un ingénieur linguiste qui va paramétrer par exemple un texte après-match en français et un autre qui va faire le même travail dans une autre langue. La partie commune va être la data. Cette transformation de la data, cette alimentation de la data, elle sera la même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on va préparer la data, il faut avoir une vision en multilingue. L'organisation de la data en multilingue. Est-ce qu'on est loin de la rédaction automatique d'un texte très complexe? Enfin, par complexe, qui soit autre chose que... des textes très complexes. Qui soit autre chose que... Parce que le plus complexe que vous ayez fait aujourd'hui en rédaction automatique, c'est... Actuellement, on fait des rapports après match. Et c'est assez complexe en fait d'expliquer le match, la fin d'un match, et expliquer aussi, le contextualiser. Donc pouvoir parler non seulement du résultat, mais comment cela impacte l'équipe dans le classement, la position dans le classement. Est-ce que ça lui permet d'aller jouer en Champions, ou est-ce que ça va lui permettre d'être champion à la fin, ou au contraire, est-ce qu'il risque de descendre en Ligue 2. Donc il y a des textes que vous avez pu lire qui ne sont pas rédigés par des êtres humains. Oui, il y en a plein. Oui.